L'agroforesterie est pour le moment quelque chose de totalement expérimental en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais. On a quelques installations qui ont été mises en place et que l'on suit chaque année, à la fois pour voir l'évolution des arbres et puis à l'intérieur d'une même parcelle, voir comment, en fonction du type de culture, comment les arbres réagissent, parce que nous on est habitués à cultiver les arbres en milieu forestier, mais quand c'est en milieu totalement agricole comme c'est le cas ici, c'est quelque chose qui est un peu novateur et qui interroge, et voilà, donc c'est intéressant de voir comment tout ça évolue. Sur les 3 essais Picard, on a essayé différentes modalités. Donc ici, chez M. Haguet, on a associé les espèces pied à pied. Sur d'autres essais, aussi dans la Somme, on a fait des blocs d'essence. Voilà, un bloc de frêne, un bloc d'érable, un bloc de merisier, un bloc d'orme. Et puis après, il y a eu des mélanges également ligne à ligne. Voilà, pour essayer de voir quelles étaient les modalités les plus adaptées. Peut-être qu'il n'y en aura aucune, peut-être qu'elles seront tous les trois valables, peut-être que on découvrira les réponses au fur et à mesure de la croissance des arbres et des résultats qui seront engrangés par le suivi. Pour le moment, ça évolue plutôt bien, à savoir que tout ce qui a été planté a repris tout à fait correctement. On a une croissance plutôt satisfaisante de l'ensemble des arbres. Au niveau forme, mais ça on s'y attendait un peu, on a des arbres qui poussent un peu dans tous les sens, donc il faut les contraindre un peu en taille pour avoir quelque chose qui ressemble à un arbre à peu près droit. Mais ça on s'y attendait, donc la surprise n'est pas trop à ce niveau-là. Non, pour le moment on peut dire que les choses évoluent de façon satisfaisante sur l'ensemble des sites installés. Et ici la particularité qui est intéressante, c'est qu'on a des semis naturels de saules qui s'installent sur les bandes enherbées, qui vont venir accompagner les arbres que M. Haguet a mis en place. Et bon, on ne sait pas ce qu'on fera avec cette végétation spontanée, mais voilà, on a la preuve que dès qu'on arrête de cultiver, on a des espèces qu'on appelle nous pionnières qui arrivent et qui tout de suite s'implantent aux endroits qui ne sont plus cultivés. Sur l'aspect humus, c'est sûr qu'on est dans des régions où les taux d'humus sont vraiment à des niveaux planchers. Et il est évident que par leur masse foliaire, les arbres peuvent contribuer à améliorer considérablement le niveau humique d'une parcelle, puisqu'on aura à la fois l'humus restitué par les cultures agricoles, et puis d'autre part l'humus qui sera apporté par les feuilles, sachant que les masses foliaires, quand les arbres sont adultes, peuvent atteindre quand même plusieurs centaines de kilos. C'est un aspect qui est évidemment très intéressant. On sait que ça fonctionne déjà très bien en forêt et il n'y a pas de raison que ça fonctionne différemment en parcelle agricole. Effectivement, les arbres ont la capacité d'aller chercher en profondeur les éléments minéraux et de les remonter en surface pour qu'elles bénéficient aux racines efficaces des arbres et aussi par là même aux cultures. C'est en forêt que les arbres vivent en symbiose avec tout un cortège d'espèces, animales et végétales aussi, hein, puisqu'on a des lichens, on a des champignons, on a un tas de choses. Et le fait d'associer les arbres à des cultures, on améliorera encore forcément la symbiose existante. Et là aussi, ce sera quelque chose qui sera intéressant. On sait par exemple qu'il y a certaines espèces comme le chêne sont capables d'héberger autour de 300 espèces d'insectes différentes. Alors il y a d'autres espèces d'arbres qui hébergent moins d'insectes que le chêne, mais voilà, ça donne un peu une idée du nombre d'espèces que chaque espèce peut héberger ou à laquelle elle peut être associée.